Le 22 juillet, il a été rapporté que Yoja Idol a été critiqué pour avoir utilisé une croix rouge sur sa tenue, alors que le groupe faisait la promotion de son comeback Klaxon. Selon un rapport, J-Idol est accusé d'avoir sexualisé une tenue ornée d'une croix rouge lors de sa prestation du 19 juillet à Music Bank. Pour rappel, la Croix-Rouge est un réseau humanitaire mondial de 80 millions de personnes qui aide les personnes confrontées à des catastrophes, des conflits, des problèmes de santé et des problèmes sociaux. Du coup, les membres portaient des tenues sexy sur le thème des sauveteurs avec l'emblème de la Croix-Rouge. Les internautes ont affirmé que les tenues de J-Idol violaient la loi coréenne. Le rapport révèle qu'en vertu de la loi, toute personne qui utilise le logo de la Croix-Rouge sans l'autorisation de la fondation est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de won. Le rapport révèle également qu'un représentant de la Croix-Rouge coréenne a confirmé qu'il n'avait pas été contacté par le label, mais qu'il allait quand même contacter Cube pour régler ce sujet. Les internautes ont surtout été en colère de voir qu'au-delà de l'utilisation non autorisée, les filles ont sexualisé un uniforme professionnel. Sur le forum The Coup, on pouvait lire plusieurs réactions comme « Ce groupe est constamment au centre de controverses similaires. Continuez comme ça et vous détruirez votre image. Elles ne pratiquent jamais leurs propres conseils. Tomboy et Nude ont eu des controverses similaires, mais je les ai soutenues parce que le message était bon, mais je suis de plus en plus déçu. Elles sexualisent littéralement un uniforme professionnel. » Peu après, Cube Entertainment a publié une déclaration officielle sur les réseaux et la société s'est excusée et a révélé qu'elle avait contacté la Croix-Rouge coréenne. Dans le communiqué, on pouvait lire « En ce qui concerne le costume porté par Yoja Idol lors du stage Klaxon de l'émission Music Bank, nous aimerions faire la déclaration suivante. Nous sommes conscients des problèmes liés au costume de cette scène et avons contacté la Croix-Rouge coréenne pour présenter nos excuses et discuter activement des mesures à prendre pour éviter que cela ne se reproduise et qu'on mette en action un plan de suivi. Nous nous excusons sincèrement une fois de plus auprès de toutes les parties qui ont été gênées par cet incident. Aujourd'hui, tous les contenus mettant en scène les membres vêtus des tenues controversées semblent avoir été supprimés des comptes officiels du groupe. En revanche, il est encore possible de trouver quelques vidéos en ligne. Malheureusement, la suppression du contenu inclut tous les défis de danse qui mettaient en scène d'autres idoles. Naturellement, certains fans sont déçus par cette suppression, tandis que d'autres sont déçus par la direction que prend le groupe depuis plusieurs comebacks. Dans le même temps, on a également pu entendre Soyeon s'exprimer à propos de ça. Récemment, la leader de Yoja Idol s'est entretenue avec Cosmopolitan Korea pour discuter et expliquer les significations derrière les titres du groupe. Elle a évoqué les différentes attentes de la société à l'égard des artistes masculins et féminins lorsqu'il s'agit de chanter sur la sexualité. Elle a notamment évoqué la chanson Wife qui a attiré l'attention pour diverses interprétations, y compris des allusions sexuelles. Elle a expliqué qu'il était rare que les femmes chantent des chansons directement en rapport avec le sexe en Corée. Elle affirma, je cite, « La liberté d'expression en tant qu'artiste est une question importante. Je voulais aborder ce sujet avec la chanson Wife. Les artistes masculins, en particulier les artistes hip-hop, ont de nombreuses chansons qui parlent de sexe. Mais en Corée, les artistes féminines ont tendance à s'exprimer plus prudemment lorsqu'elles parlent de sexe. Mais une femme qui a envie de sexe n'est pas une mauvaise femme, n'est-ce pas? Je pense que chaque femme a ses propres désirs et sa propre personnalité. Et je voulais représenter un personnage féminin actif dans de tels désirs ne serait-ce qu'une fois. » Elle ajouta que le sujet du sexe ne devrait pas être évité parce qu'il est sale. Au contraire, il s'agit d'un aspect naturel de l'être humain. Elle expliqua qu'en Corée, les musiciennes n'ont jamais écrit ou chanté de telles chansons. Dans les romans et les films, il y a beaucoup de genres et de personnages différents, et ces thèmes doivent également apparaître dans la musique. Il y a eu beaucoup de réactions disant que les paroles de Wife sont sales, mais Soyeon ne pense pas que le comportement sexuel soit sale. Cela fait simplement partie des instincts humains. Des propos qui ont été bien accueillis par les fans, mais qui pour certains sont hypocrites, avec ce que le groupe exprime depuis longtemps. Notamment quand Soyeon dit que la sexualisation de leurs chansons est faite par des personnes qui sont pervers de base, et maintenant la leader affirme que ces chansons parlent de sexe. Une situation confuse pour certains fans. Les internautes sont furieux après que DK ait été hué pour ne pas s'être montré torse nu lors de Karatland. Seventeen a récemment terminé les 2 jours de l'event Karatland. Durant le premier jour, après avoir joué à un jeu, l'équipe perdante devait interpréter une chanson qui ne lui convenait pas. La liste des chansons a été révélée et DK avait la chanson Guilty de Taemin. Après que son équipe ait perdu le match, DK est monté sur scène et a fait rire les internautes en commençant à danser. Mais au lieu de montrer son ventre, il avait de faux abdos en dessous. La plupart des internautes ont été amusés par l'humour de DK et ont adoré
adoré la façon dont il essayait de faire rire les Karats. Malheureusement, lorsqu'il a terminé, la foule l'a hué parce que DK n'avait pas montré ses abdos. En ligne, beaucoup de fans se sont plaints de ce surplace, et on pouvait lire « Ce que je déteste, c'est que nous savons que Dokyom peut être sensible et boudeur, même les membres le savent. Et pourtant, ces Karats ont choisi de le huer après sa performance. Je sais que nous plaisantons beaucoup avec les garçons, mais sachez au moins connaître vos limites. C'était juste très irrespectueux et insensible. » Et effectivement, après la performance, DK semblait contrarié par la réaction du public. Seungkwan a même montré son soutien aux membres en donnant un carton jaune aux Karats qui l'ont hué. Bien qu'il s'agisse peut-être d'une blague et que les Karats présents n'aient pas sérieusement hué DK, les netizens ont remarqué que le visage de DK s'était décomposé après avoir entendu les réactions. Ils ont fait part de leur colère parce qu'on ne voit pas DK mettre son corps en valeur comme les autres membres et que le fait qu'il essaye de faire rire les fans et les mettre à l'aise ne devrait pas être moqué. Sur Twitter, des fans ont affirmé « Vous voyez son visage? Est-ce qu'il a l'air d'apprécier votre blague? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais on dirait qu'il est sur le point de pleurer. Il voulait juste faire rire les Karats, vous êtes ingrat. J'espère juste que Dokyom ne va pas trop réfléchir à ce qu'il s'est passé. Il a fait de son mieux, tout le monde. Vous n'aviez pas à ignorer ses efforts et à le huer. Il ne mérite pas ça. Tout ce qu'il voulait, c'était nous faire rire. » À la fin, DK a expliqué qu'il ne boudait pas, mais que les Karats le traitaient toujours comme ça. DK est connu comme le Happy Virus de Seventeen, et les fans détestent qu'il se sente mal à l'aise. Bon allez, passe aux actus feel good. Un fan de Twice est devenu viral pour avoir critiqué Daeyeon parce qu'elle ressemble à sa femme. Récemment, un couple japonais a attiré l'attention sur le fait que leur amour pour Twice semble avoir aidé leur relation. Dans la vidéo, le couple révèle qu'ils sont tous les deux fans de Twice et leurs préférences, le mari étant un fan de Daeyeon et la femme une fan de Sana. Lorsque le mari a été interrogé sur le charme de Daeyeon, il a souligné ce que beaucoup de fans ont remarqué, à savoir que sa femme ressemblait à l'idole. Même lorsqu'ils ont pris la photo, la ressemblance avec Daeyeon ne pouvait être manquée. Lorsque le tweet a été partagé par un fan en ligne, il est rapidement devenu viral. Et en commentaire, on pouvait lire « Deux personnes qui s'aiment et qui aiment le même groupe, c'est le rêve de tout fan de K-pop. Et encore plus avec quelqu'un qui ressemble à votre Bias. » De l'autre côté, l'une des fangirls les plus influentes de Félix a enfin eu la chance de le rencontrer en personne. En fait, en février 2024, la youtubeuse de beauté et maquilleuse Risabe a mentionné Félix pour la première fois sur sa chaîne. Elle a indiqué qu'elle avait enfin trouvé son genre idéal après 37 années de vie. Elle s'est même abonnée à son Bubble. Elle était tellement fan qu'elle faisait des interruptions pour consulter Bubble lors d'un voyage professionnel à Paris. Elle s'est même rendue au magasin Louis Vuitton pour acheter les boucles d'oreilles que Félix portait. Et le 24 juillet, elle a publié une vidéo qui a rendu tous ses fans fous. Dans la vidéo, Félix est apparu en tant que guest sur son émission YouTube. Risabe invite régulièrement des célébrités dans son studio pour des démonstrations de maquillage. Et là, elle a accueilli Félix avec un énorme bouquet de fleurs et une pancarte spécialement conçue à cet effet. Les Stay avaient constamment envoyé à Félix des liens vers les vidéos de Risabe, lui disant qu'elle était une grande fan. Il a fini par être curieux de ses vidéos et est venu dans l'émission en tant qu'invité. Les fans du groupe et de la youtubeuse ont été hyper ravis de voir l'interaction entre les deux. En commentaire, on pouvait lire « Des cœurs sortent pratiquement de ses yeux. Elle est vraiment une fangirl chanteuse. Avec 2,24 millions d'abonnés sur YouTube, elle est certainement l'une des fangirls les plus célèbres de Félix. » L'autre surprise cette semaine a été celle du comportement de Jackson. Le 24 juillet, le membre de GOT7, qui est également l'ambassadeur de Louis Vuitton, a assisté au lancement officiel du nouveau magasin à Kuala Lumpur. Les fans de Jackson aux Philippines étaient ravis de le rencontrer. Une grande foule s'est rassemblée pour l'apercevoir. Et son comportement à l'égard des fans lors de l'événement est devenu viral. Il s'est approché de la foule et a demandé à deux personnes si elles étaient en couple. Après avoir entendu leur réponse, il leur a offert un sac Louis Vuitton. Jackson a également dédicacé la boîte dans laquelle le sac se trouvait. Il a même pris une photo avec eux. Après cela, Jackson a également attiré l'attention en aidant une dame à hauts talons à monter les escaliers du nouveau magasin. Des interactions qui ont été grandement appréciées par les fans qui affirment que Jackson est un vrai gentleman. Cette semaine, le public coréen a exprimé de nombreux reproches à HYBE, notamment pour avoir créé ses propres problèmes avec New Jeans. Les parents des membres de New Jeans ont apparemment tenu des allégations assez graves contre HYBE et Source Music. Ils ont donné divers témoignages, y compris des récits horribles, de ce que les filles ont enduré sous la direction de la société en tant que trainee. Selon la mère de Minji, dans le dortoir que Source Music avait mis à disposition de l'idol lorsqu'elle avait 13 ans, il y avait de la moisissure et des cafards qui couraient partout. Les mères de Yein et Erin affirment qu'elles ont des preuves de la façon dont l'entreprise a négligé les membres. Le 24 juillet, un rapport de Sports World a été publié, présentant de fortes critiques de la part des parents de New Jeans à l'encontre de Source Music, accompagné de leur soutien à Adore. Le rapport souligne que les actions des parents ont été directement déclenchées par l'article précédent de Dispatch. L'article qui a partagé des vidéos des membres pendant leur année trainee sans l'accord des idoles ni des parents. Du coup, de nombreux netizens ont réagi aux dernières nouvelles, et sur The Coup, on pouvait lire « Pauvre Minji, qu'est-ce qui s'est passé pour que les parents interviennent de la sorte ? Les parents de New Jeans ont vraiment essayé de se retenir, on dirait,
exagéré. Pourquoi les gens disent-ils aux parents de rester tranquilles? C'est Hybe qui a été le premier à mettre le doigt dans l'engrenage. Je me demande ce que Hybe et Source Music essayent de gagner. Laissez-les tranquilles, c'est fou, comment ont-ils fait pour tenir tout ça? En fait, beaucoup de fans se demandent pourquoi Hybe insiste pour s'opposer à Adore, alors que le groupe et le label pourraient leur apporter de l'argent. À côté de ces critiques adressées à Hybe, c'est également Source Music qui a été critiqué pour son comportement irresponsable à l'égard de ses jeunes trainees. Dans l'article publié par Sports World, la mère de Minji s'est exprimée sur le traitement que sa fille a subi de la part de Source Music lorsqu'elle était jeune et trainee. Ce qui a attiré l'attention du public, c'est l'irresponsabilité et l'indifférence de Source Music à l'égard de l'avenir de ses jeunes trainees. Minji a été stagiaire pendant son adolescence, mais elle s'intéresse aussi beaucoup aux études. La maman a expliqué que Minji terminait son entraînement vers 2 h du matin et qu'en rentrant chez elle, elle prenait une douche et se préparer immédiatement à aller à l'école. Il est arrivé à plusieurs reprises que Minji attende devant les portes de son école à 6 h du matin alors qu'elle n'avait pas du tout dormi. La mère de Minji a ensuite révélé que malgré le dévouement de Minji concernant l'école, Source Music lui a demandé d'interrompre ses études. Elle affirma, je cite, « Ils lui ont même suggéré de ne pas s'inscrire au lycée parce qu'il était difficile de concilier l'école et l'entraînement. » La mère de Minji a expliqué que pour l'idol, qui trouvait son temps à Source Music de plus en plus difficile, l'école était devenue une échappatoire qu'elle appréciait beaucoup. Comme il n'y avait pas de plan précis pour son avenir à Source Music, ne sachant pas si elle allait débuter ou pas, Minji a exprimé son désir de continuer à aller à l'école, malgré la demande du label. La mère de Minji a également révélé que l'agence avait proposé à Minji d'aller dans une école d'art au lieu d'un lycée normal. L'agence préférait qu'elle abandonne l'école, mais elle lui a proposé cette alternative. Le problème est que les examens d'entrée dans ces écoles étaient imminents. Malgré cela, Minji a réussi à passer ses examens après avoir cherché elle-même un professeur, ce qui lui a permis d'intégrer la Hanlim Art High School et d'y obtenir son diplôme. Les internautes ont été choqués par l'irresponsabilité de Source Music concernant l'avenir de Minji. Puisque ses débuts n'étaient pas garantis, elle n'aurait eu que son brevet si sa carrière d'idol échouait. Sur ce coup, les netizens étaient très en colère contre l'agence, et on pouvait lire « Ils lui ont mis la pression pour qu'elle finisse diplômée du collège, et ont même essayé d'annuler leur début. Waouh, ils n'ont aucune conscience. » C'est vraiment déconcertant, Source Music est vraiment fou. Tout en étant incapable de confirmer ses débuts, ils ont aussi essayé de lui faire abandonner ses études. Comment peuvent-ils être des adultes dignes de ce nom? Bien que l'abandon des études ou le transfert dans une école secondaire artistique soit une pratique courante pour les trainees, la plupart des entreprises ne l'imposent pas à leurs stagiaires. L'abandon est volontaire pour ceux qui veulent se concentrer sur leur formation. Mais dans le cas de Minji, c'est Source Music qui lui a mis la pression. Finalement, cette semaine, ce sont des fans qui ont semé la confusion chez les Zenjin. Le 24 juillet, un netizen a affirmé que certains Zenjin chinois avaient envoyé des camions à Hybe pour demander aux membres de travailler plus dur. Sur les panneaux, on pouvait lire « Les autres idols de la 4ème gen s'améliorent tous beaucoup, mais si les membres d'Enhypen veulent foutre en l'air leur vie d'idol comme ça, alors qu'ils rentrent chez eux. Les Zenjin chinois envoient un camion à Hybe car nous demandons à Enhypen de travailler plus dur. » Lorsque les photos ont été envoyées, certains ont cru que c'était à cause des allégations de lip-syncing lors d'une récente performance, et c'est pourquoi certains fans se sentent déçus. Mais certains n'ont pas été d'accord avec les critiques, et un internaute a affirmé sur Twitter « C'est bizarre, ils sont déjà en tournée qui semble n'en plus finir. Ils ont sorti des albums, des chansons, après beaucoup de chorégraphie. Comment voulez-vous qu'ils travaillent davantage? Soyez sérieux, les Zenjin chinois nous causent toujours des ennuis. Et vous en pensez quoi de tout ça? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 놀래? 예쁜 애가 좋아 Got it 짠 계속 마셔 쉽게 뿌리 Oh yeah 뿌리 뿌리